Je vais donner la parole à notre puncher, Yvan Rieufol. Bonjour. Bonjour. 1 minute 30 pour vous, Yvan, pour nous dire pourquoi vous considérez que le gouvernement, Emmanuel Valls en particulier, est trop laxiste en matière d'immigration. Le gouvernement est laxiste dans les faits et il est condamné à être laxiste de par son idéologie. Il est laxiste dans les faits puisque les chiffres que vous avez rappelés parlent d'eux-mêmes. 40% de baisse des expulsions, 10% de hausse des régularisations, une accélération de la dénaturalisation et sur fond d'immigration qui reste constante par rapport à ce qu'avait fait la droite, qui elle-même était peu laxiste, je dois le reconnaître. Mais il me semble que la gauche est enfermée dans cette impensée pour elle, car l'immigration n'est pas, pour la gauche, en tout cas la gauche au pouvoir, la priorité. La priorité pour la gauche, et elle le répète très régulièrement, c'est la crise économique et sociale. Et donc il y a une sous-évaluation de ce que représente la crise identitaire et la crise portée par l'immigration et ce qui a provoqué le multiculturalisme. À cet angélisme-là, qui voudrait que l'immigration soit une chance pour la France, c'est ce mantra que l'on répète, il y a également une politique clientéliste qui a fait que la gauche est adressée en priorité aux minorités. Il ne faut pas oublier que François Hollande, au second tour, a été élu par plus de 85% de l'électorat musulman. Et un électorat musulman qui est naturellement sensible également au discours sur l'immigration. Alors certes, la gauche n'est pas sourde, mais la gauche n'a pas les éléments idéologiques pour y répondre. Et on voit bien que la schizophrénie dans laquelle s'enferme Manuel Valls est révélateur de ses contradictions. C'est-à-dire que Manuel Valls entend les Français, naturellement, qui ne peut les entendre. Il admet que le regroupement familial, le droit d'asile, même l'intégration des Roms pose problème, mais il n'est pas soutenu par son camp. Merci Yvan Rieufol. Alors, argument électoraliste, on va voir ce qu'en pense Laurence Rossignol. Est-ce que Manuel Valls est schizophrène en matière de politique d'immigration? C'est à vous, Madame la sénatrice de l'Oise, porte-parole du Parti Socialiste. 1 minute 30 pour exposer vos arguments. Drôle de question quand même que celle de savoir si le gouvernement est laxiste en matière d'immigration. Comme s'il y avait un seuil qui a été fixé, on ne sait où, sur je ne sais quel présupposé idéologique qui dirait qu'il y a un taux d'immigration supporté, supportable. On ne sait pas si l'immigration zéro, chère à Marine Le Pen, si c'est plus laxiste que les précédents. Il y a 1000 autres clés d'accès dans le débat sur l'immigration. Est-ce que la France accueille dignement et dans des conditions décentes les étrangers qui viennent sur son territoire? Est-ce que la politique d'intégration des étrangers et d'entrée et de séjour est conforme à nos besoins futurs en matière de main-d'œuvre, qualifiée ou non qualifiée? Est-ce que nous sommes capables de répondre aux grands mouvements de population dans le monde? Et enfin, est-ce qu'elle est juste et est-ce qu'elle est ferme? La politique d'immigration que conduit Manuel Valls, elle est bien plus ferme que celle du gouvernement précédent. C'est 15% d'augmentation du démantèlement des filières clandestines. C'est la priorité du gouvernement, c'est la lutte contre le trafic et les filières clandestines. Et puis, elle est sur la base de critères. Ce n'est pas une politique d'immigration pour s'agiter sur les plateaux radio ou télé, c'est une politique d'immigration qui donne des règles et qui soient des règles pour tout le monde. Vous évoquez les régularisations. Nous, notre but n'est pas de fabriquer, comme beaucoup de gouvernements l'ont fait avant nous, des trappes à sans-papiers, ni expulsables, ni régularisables, des non-droits. Notre but, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que la France peut accepter comme immigration, et elle le fait avec son histoire. Et puis enfin, dans la mondialisation, la question de savoir, par exemple, si les étudiants étrangers doivent venir en France ou non, c'est celle du rayonnement de la France. Et c'est une question autrement plus importante que celle de vos fantasmes. Alors, Laurent...